Bonjour, les rares joyaux qui rendent une femme sigma heureuse. Ce n'est pas ce que la société dit que cela devrait être, ni cocher une liste de choses à faire créées par quelqu'un d'autre. Une femme sigma n'est pas ici pour répondre aux attentes du monde. Elle est ici pour créer les siennes. Son bonheur est construit sur la liberté, la maîtrise de soi et l'authenticité. Elle n'a pas besoin des projecteurs ni de la foule. Ce dont elle a besoin, c'est d'une vie qui lui ressemble, selon ses propres termes, à son rythme. Si tu as déjà eu l'impression de ne pas appartenir aux catégories conventionnelles de la vie, si l'idée d'être toi-même allume un feu dans ton âme, alors tu es probablement une femme sigma. Ton bonheur ne repose pas sur la façon dont les autres te perçoivent, mais sur la profondeur avec laquelle tu honores tes propres valeurs, passions et paix intérieure. Ceci est ton rappel. Ton indépendance est ta superpuissance. Ta curiosité est ta boussole. Et ta capacité à rester seul est la preuve de ta force. Tu n'as pas à t'excuser de vouloir plus que des connexions superficielles ou des éloges vides. Le bonheur t'appartient à définir, pas à eux de dicter. Alors, qu'est-ce qui te rend vraiment heureuse? Mais avant, saviez-vous que 77% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne? C'est incroyable, non? Si vous faites partie de ceux qui regardent régulièrement, mais qui ne sont pas encore abonnés, maintenant est le moment idéal pour rejoindre cette incroyable communauté. Alors, si vous voulez plus de contenu inspirant sur les femmes sigma, la motivation et le développement personnel et le stoïcisme, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Abonnez-vous maintenant et devenez acteur de votre propre évolution. Maintenant, restez à l'écoute alors que nous explorons les façons uniques dont les femmes sigma trouvent la joie et vivent sans s'excuser. C'est parti, mes rares joyaux numéro 1. Savoir qu'elle n'est pas nécessaire, mais désirée. Pour une femme sigma, la différence entre être nécessaire et être désiré est monumentale. Être nécessaire semble souvent être un piège, une relation basée sur la dépendance plutôt que sur une connexion authentique. Mais être désiré, c'est une histoire complètement différente. Cela signifie être valorisée pour ce qu'elle est, pas seulement pour ce qu'elle peut faire. C'est ce genre de relation, qu'elle soit romantique, platonique ou professionnelle, qui fait briller son âme. Lorsque quelqu'un dépend d'elle, elle ressent le poids de leur reliance. C'est épuisant, surtout lorsque les attentes s'accumulent et qu'elle commence à se sentir plus comme un utilitaire que comme une personne. Elle n'est pas là pour réparer, sauver ou fournir sans fin, bien qu'elle soit heureuse d'aider ou de soutenir lorsque c'est nécessaire. Cela doit venir d'un lieu de respect mutuel, pas d'une obligation. Être désiré, en revanche, l'alimente de façon que la dépendance ne pourrait jamais. Lorsque les gens la choisissent pour sa compagnie, ses idées ou sa présence, sans attendre qu'elle porte leur fardeau émotionnel, elle se sent vue et appréciée. C'est une reconnaissance tacite de sa valeur en tant qu'individu, pas seulement en tant que personne capable de remplir un rôle. Si tu es une femme sigma, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas égoïste de rejeter des relations où tu te sens plus nécessaire que désiré. Ton énergie et ton essence sont trop précieuses pour être consumées par une dépendance infinie. Cherche des espaces où ta présence est valorisée, pas prise pour acquise. Entoure-toi de personnes qui respectent tes limites et apprécient les qualités uniques que tu apportes. Parce qu'être désiré, pas nécessaire, c'est là que réside ton véritable bonheur. Numéro 2. Gagner ses batailles en silence. Pour une femme sigma,
La vraie satisfaction vient de gagner ses batailles en silence. Elle n'a pas besoin des applaudissements ou des projecteurs pour se sentir victorieuse. En fait, elle préfère que ce soit ainsi. Son bonheur ne dépend pas de la reconnaissance publique ou de la validation externe. Il se trouve dans les victoires silencieuses et personnelles, les moments où elle a affronté ses luttes intérieures, conquis ses doutes et émergé plus forte. Tout cela sans que personne ne connaisse la profondeur du combat. Elle n'a pas besoin d'un public pour prouver sa valeur. Sa confiance repose sur la certitude inébranlable qu'elle est capable, résiliente et pleine de ressources. Elle ne fait pas défiler ses victoires ou ne se vante pas de ses luttes, car pour elle, le combat lui-même est la récompense. Elle n'a pas besoin de montrer sa force. Elle sait qu'elle est là, silencieusement pulsant sous la surface. Pour les autres, les réalisations nécessitent souvent une reconnaissance, une célébration et une approbation. Mais pour la femme, Sigma, la croissance personnelle et la victoire n'ont pas besoin d'être diffusées. Elle est en paix avec son progrès silencieux, contente de savoir qu'elle a prouvé quelque chose à elle-même. La satisfaction de conquérir ses défis sans validation externe est toute la reconnaissance dont elle a besoin. Si tu es une femme Sigma, embrasse ce pouvoir silencieux. Il y a de la force dans le fait de ne pas avoir besoin que le monde témoigne de tes victoires. Ne laisse pas l'obsession de la société pour la reconnaissance publique diminuer tes triomphes privés. Tes batailles t'appartiennent et tes victoires sont à savourer, que quelqu'un les voie ou non. Ton silence est ta force, et c'est quelque chose que personne ne pourra jamais te prendre. Numéro 3. Le temps de poursuivre des projets passionnants. Pour une femme Sigma, poursuivre des projets passionnants n'est pas juste un passe-temps. C'est une bouée de sauvetage. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres ou de cocher des cases pour le plaisir des applaudissements. Il s'agit de créer quelque chose de significatif qui reflète qui elle est et ce qu'elle valorise, que ce soit peindre sur une toile vierge, apprendre une langue obscure ou construire une idée à partir de zéro, ce temps est sacré. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elle se sent la plus vivante, la plus elle-même et la plus libre. Contrairement aux personnes qui ont besoin d'une équipe ou d'un groupe de soutien pour rester motivée, une femme Sigma s'épanouit dans la solitude. Le monde pourrait la qualifier de distante pendant ces moments, mais elle ne ignore personne. Elle est immergée dans quelque chose de plus grand. Elle ne fait pas plusieurs choses à la fois pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Elle plonge profondément dans une seule passion qui lui apporte une véritable joie. C'est le secret de son bonheur. La qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la distraction. Ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment ce processus nourrit son indépendance. Elle apprend, grandit et crée selon ses propres termes, sans attendre la permission ou la validation. Et le meilleur dans tout ça, le résultat de son projet passionnant n'a pas besoin d'être parfait pour elle. La joie vient du processus, l'essai, l'erreur, les percées. Si une chose est à retenir, c'est ceci. Donne à une femme Sigma la liberté de poursuivre ses passions, et tu la verras à son meilleur, créative, concentrée et imparable. Et si tu es une femme Sigma toi-même, laisse cela être ton rappel. Ne laisse personne te voler ce temps sacré. Le monde peut attendre pendant que tu crées, apprends ou construis quelque chose qui nourrit ton âme. Après tout, il ne s'agit pas juste d'un projet, il s'agit de vivre une vie qui te semble profondément et sans compromis à toi. Numéro 4. Conquérir un défi mental. Pour une femme, Sigma, conquérir un défi mental n'est pas juste une réussite, c'est une forme d'exaltation.
Son esprit s'épanouit dans la complexité et rien ne la fait se sentir plus vivante que démêler un problème que d'autres évitent ou ne remarquent même pas. Que ce soit résoudre un puzzle, maîtriser une nouvelle compétence ou déconstruire une idée abstraite, son cerveau est câblé pour rechercher la stimulation et la croissance. Pour elle, les défis ne sont pas des obstacles, ce sont des invitations à évoluer. Chaque concept difficile qu'elle dénoue et chaque compétence qu'elle affine est une preuve de sa capacité à s'adapter et à grandir. La satisfaction qu'elle tire de ces moments ne concerne pas les éloges ou la reconnaissance. Il s'agit de savoir qu'elle s'est dépassée et en est ressortie plus forte, plus intelligente et plus résiliente. Cependant, la stagnation mentale est son plus grand ennemi. Une vie remplie de tâches routinières ou d'interactions superficielles ressemble à une lente suffocation. Elle ne veut pas juste exister, elle veut développer son esprit, son potentiel, sa compréhension du monde. Donne-lui quelque chose de trop simple, de trop prévisible, et tu la verras se retirer, en quête de quelque chose qui défie son intellect et pousse ses limites. Cette soif incessante de stimulation mentale la distingue. Elle ne se contente pas de pensées superficielles ou de victoires faciles. Elle va plus profondément, cherchant des réponses qui comptent et des solutions durables. Si tu es une femme Sigma, laisse cela être ton rappel. Ne t'excuse jamais de ressentir le besoin de te challenger. Ta faim de croissance intellectuelle n'est pas un caprice, c'est un don. Laisse-toi porter par cela. Embrasse la complexité et ne laisse jamais la peur de l'échec te retenir. C'est le secret de son bonheur. La qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la distraction. La croissance est ta joie. Et chaque défi conquise est un pas de plus vers la meilleure version de toi-même. Numéro 5. Progresser sans la pression de la performance. Pour une femme, Sigma, progresser sans le poids suffocant de la pression de performance est là où elle s'épanouit. Elle ne recherche pas la croissance pour impressionner les autres ou répondre aux critères rigides de la société. Sa motivation vient de l'intérieur. Les délais et attentes extérieures peuvent la pousser quand nécessaire, mais ils ne l'inspirent pas. Le vrai bonheur vient du fait de définir ses propres objectifs, de travailler à son propre rythme et de célébrer les étapes qui comptent pour elle, et non pour les autres. Cela ne veut pas dire qu'elle évite les défis ou le travail acharné. Au contraire, elle est incroyablement motivée, mais selon ses propres termes. Elle privilégie un progrès significatif plutôt qu'un succès de façade. Et elle refuse que quiconque dicte ce à quoi devrait ressembler le succès pour elle. Lorsqu'elle est libérée du fardeau de devoir prouver sa valeur aux autres, sa créativité s'épanouit, sa motivation décolle et ses résultats parlent plus fort que n'importe quelle performance forcée. Ce qui la distingue, c'est sa capacité à équilibrer ambition et authenticité. Elle ne ressent pas le besoin de diffuser constamment ses réalisations ou de comparer ses progrès à ceux des autres. Sa croissance est personnelle, privée et profondément satisfaisante. Qu'elle maîtrise une compétence, poursuive un rêve ou devienne simplement une meilleure version d'elle-même, c'est le voyage, pas les applaudissements, qui la comblent. Si tu es une femme Sigma, ne laisse pas les pressions extérieures te voler la joie du progrès guidé par soi-même. Tu n'as pas à respecter le calendrier de quelqu'un d'autre, ni à répondre à des standards arbitraires. Ta croissance t'appartient. Laisse ta boussole intérieure te guider, pas l'horloge des attentes des autres. Le progrès n'est pas une question de perfection ou de performance. Il s'agit de devenir celle que tu es censée être, un pas à la fois, sans le poids du monde sur tes épaules. Numéro 6. Les femmes Sigma sont heureuses lorsqu'elles rencontrent un partenaire qui les comprend.
Les femmes Sigma ne cherchent pas quelqu'un pour les compléter. Elles sont déjà complètes par elles-mêmes. Mais lorsqu'elles rencontrent un partenaire qui les comprend vraiment, c'est comme trouver une perle rare dans un océan de monotonie. Pour une femme Sigma, le bonheur ne vient pas simplement du fait d'être en couple. Il vient du fait d'être avec quelqu'un qui respecte son individualité et lui donne la liberté d'être elle-même. Elle ne veut pas être contrôlée, réparée ou modelée. Ce dont elle a besoin, c'est d'un partenaire qui la voit pour ce qu'elle est vraiment et l'aime pour cela. Lorsqu'un partenaire la comprend, il ne s'agit pas de gestes grandioses ou d'attention constante. Ce sont les petites choses qui comptent. Respecter son espace quand elle a besoin de solitude, faire confiance à ses décisions et soutenir ses passions sans essayer de les éclipser ou de les rediriger. Une femme Sigma s'épanouit dans des relations où elle se sent valorisée, non pas pour ce qu'elle peut faire ou donner, mais pour ce qu'elle est. Elle ne s'attend pas à la perfection. Elle valorise l'effort, l'honnêteté et la croissance mutuelle. Et voici la chose. Lorsqu'une femme Sigma se sent comprise, elle rend tout cela au centuple. Elle est loyale, profondément attentionnée et farouchement supportive. Elle valorise les interactions calmes et rationnelles et s'attend à ce que les personnes dans sa vie prennent la responsabilité de leur propre bagage émotionnel. Quand ce n'est pas le cas, cela l'épuise, pas parce qu'elle est incapable de le gérer, mais parce qu'elle sait que son énergie est mieux investie ailleurs. Ce n'est pas qu'elle manque d'empathie, au contraire. Elle est une excellente auditrice et résolveuse de problèmes lorsqu'il s'agit de véritables problèmes. Mais quand les mêmes schémas de drame se répètent, sans aucun effort de grandir ou de changer, elle se retire. Elle n'a aucune patience pour les théâtrismes émotionnels qui se font passer pour des connexions authentiques. Ce besoin de paix ne la rend pas froide, il la rend sage. Elle sait que l'exposition constante au drame l'éloigne de ses objectifs et de sa paix intérieure. C'est pourquoi elle s'entoure de personnes qui valorisent la responsabilité émotionnelle. Si tu es une femme Sigma, ne te sens pas coupable de créer de la distance par rapport aux drames inutiles. Ce n'est pas ton travail d'être la nourrice émotionnelle de tout le monde. En choisissant le calme plutôt que le chaos, tu préserves ton énergie pour les choses qui comptent vraiment. Tes passions, ta croissance et des connexions significatives. Garde tes limites fermes et ta paix intacte. Le monde peut prospérer grâce au drame, mais tu n'es pas obligé de suivre cette voie. Numéro 9. Maîtriser l'art de dire non. Pour une femme Sigma, le véritable art du bonheur réside souvent dans le pouvoir de dire non. Elle n'a pas peur de rejeter ce qui ne lui sert pas, et son bonheur ne dépend pas de plaire constamment aux autres ou de satisfaire chaque demande extérieure, tandis que beaucoup se sentent obligés de dire oui par obligation ou par peur de décevoir quelqu'un. Elle comprend que son temps, son énergie et sa tranquillité d'esprit sont trop précieux pour être drainés par des choses qui ne correspondent pas à ses besoins ou à ses valeurs. Dire non n'est pas un rejet des autres, c'est une affirmation d'elle-même. Que ce soit refuser une invitation qui ne l'excite pas, poser des limites avec des gens qui en demandent trop, ou refuser d'être manipulée dans quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Chaque non est un acte de respect de soi. Elle a appris qu'aucune validation ou approbation externe ne vaut la peine de sacrifier son propre bien-être. Ce qui la distingue, c'est qu'elle dit non sans culpabilité ni explication. Elle n'a pas besoin de justifier ses décisions ou de s'expliquer auprès de qui que ce soit. Ses limites sont claires et elle s'y tient fermement, parce qu'elle sait que son bonheur ne dépend pas de la satisfaction des besoins des autres. Quand elle dit non, ce n'est pas par égoïsme,
C'est un choix conscient pour protéger sa paix et donner priorité à sa propre croissance. Si tu es une femme Sigma, n'aie pas peur de manier le pouvoir du non. C'est l'un de tes plus grands outils pour préserver ton énergie, ta paix et ton bonheur. Tu ne dois rien à personne en termes de temps ou de travail émotionnel si cela ne correspond pas à ta vérité. Dire non n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Et c'est la clé pour préserver la vie que tu t'es battu pour créer. En conclusion, au cœur du bonheur d'une femme, Sigma se trouve la vérité simple mais puissante qu'elle n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir épanouie. Son bonheur se trouve dans les moments tranquilles où elle est sans excuse elle-même, traçant un chemin qui s'aligne avec ses valeurs et ses désirs. Tandis que d'autres poursuivent des plaisirs fugaces ou se conforment aux attentes du monde, elle est contente dans la paix de sa propre authenticité. Les femmes Sigma s'épanouissent dans l'autonomie et la profondeur, que ce soit à travers des défis intellectuels, la poursuite de passions personnelles ou une vie fidèle à leurs propres critères. Elles ne sont pas alourdies par le poids de l'approbation sociale ou le fait de mesurer constamment leur succès selon les critères du monde. Au lieu de cela, leur bonheur est ancré dans la liberté d'être elles-mêmes, de s'éloigner de ce qui ne leur sert pas et d'embrasser chaque partie de leur parcours, défauts, échecs et tout. À toutes les femmes Sigma là-bas, rappelez-vous que vous n'êtes pas brisées parce que vous ne rentrez pas dans les moules que les autres attendent. Vous êtes puissante parce que vous avez choisi de définir votre propre bonheur. Ne laissez pas le bruit du monde vous convaincre du contraire. La paix que vous cherchez est déjà en vous, attendant que vous l'honoriez. Continuez à faire confiance à votre chemin. Continuez à être fidèles à vous-même sans excuse et laissez votre bonheur venir de la force de votre authenticité. Merci d'avoir regardé les perles rares. À bientôt dans notre prochaine vidéo. Au revoir pour l'instant et que Dieu vous bénisse.